cette séance sera organisée autour de l'étude de texte. C'est pas comme la dernière séance qui a été sous forme de rappel pour que vous puissiez mieux stimuler les données, c'est-à-dire le cours ici. Cette séance sera en relation avec la méthodologie, c'est-à-dire comment pousser l'élève à bien répondre aux questions, à respecter le temps et à savoir bien répondre, être concis et être précis, ne pas réécrire le texte, faire une distinction entre une question d'identification, c'est-à-dire la réponse va se trouver dans le texte, et une question d'interprétation, plutôt la réponse doit être cherchée, c'est-à-dire il doit raisonner, réfléchir pour qu'il puisse la trouver. Voilà. Bien. En ce qui concerne cette séance, comme je viens de le dire, c'est étude de texte. L'objectif de cette séance, c'est reformuler la question, identifier les indices de réponse, répondre, c'est-à-dire être cohérent. Vous devez bien noter que l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire? L'élève doit bien lire les questions avant même de lire les textes. Pour quelle raison? Parce que la lecture des questions va vous orienter à découvrir le thème et à découvrir aussi les sous-thèmes. C'est-à-dire que quand il va lire par la suite le texte, il aura une idée de quoi il s'agit. Et comme cela, il ne va pas perdre du temps. Quand vous allez commencer à lire les questions, vous savez très bien que la plupart du temps, les questions sont composées trois ou bien quatre questions de compréhension et bien sûr des questions de procédés stylistiques. En lisant la question, qu'est-ce qu'on doit dégager? On doit dégager le mot interrogatif et le mot consigne. Le mot interrogatif, c'est-à-dire la question comment, pourquoi, qui, démontrez-le. Ça, c'est en ce qui concerne la question. Le mot consigne, c'est-à-dire la question, elle est portée sur quoi précisément? Sur quel objet, sur quelle idée elle est posée. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit encercler les mots-clés. Et par la suite, on doit analyser ces mots-clés, c'est-à-dire la consigne. Ça, en ce qui concerne la lecture des questions. Par la suite, l'élève, il est amené à quoi? L'élève, il est amené à lire le texte. Bien sûr, toujours la première lecture, c'est une lecture qui permet à l'élève d'assimiler, d'avoir une idée générale du texte. Comme je viens de le dire, il s'agit d'une lecture de repérage. Alors, vous avez un bonus, c'est-à-dire c'est le fait de lire les questions. Les questions vont vous orienter, à savoir de quel thème, de quel sous-thème va-t-il s'agir. Quel est le personnage principal qui parle? Mais en lisant cette première question, cette première lecture, l'élève va avoir plus d'idées. En lisant, qu'est-ce qu'il doit poser comme question? De qui parle-t-on? Ou elle, qui parle? Bien sûr, quand il va s'agir d'un texte plutôt autobiographique. Voilà. De qui parle-t-on? Ou elle, qui parle? Quand? L'action se passe à quel moment? Cela va avoir une très
cela va être très important. Pour quelle raison c'est très important? Parce que cela va nous aider à avoir le cadre historique, le cadre social, le cadre culturel. Alors on parle du cadre socio-culturel, comme le texte qu'on va voir. Ou est-ce que parfois cela est inscrit? C'est-à-dire, on va peut-être nous aider en nous donnant le lieu de l'action. De quoi s'agit-il? Ici, quel est l'objet du texte? Quel est le thème ou bien le sous-thème? Si c'est l'écrivain qui parle, il s'agit d'un texte autobiographique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il veut dire à travers ce texte? Quel est le thème ici abordé? C'est-à-dire le sujet général. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a souligné le mot interrogatif ainsi que les mots-clés. On a lu la première lecture. Comme on vient de dire, c'est une lecture de repérage. Ok? N'oubliez pas que la feuille, elle est double, elle est ouverte. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre c'est-à-dire vos réponses ou bien les mots entre les deux feuilles dans cet espace vide. Alors, vous allez relire le texte tout en regardant à chaque fois la première, la deuxième, la troisième. Vous savez très bien qu'il y a une hiérarchie concernant les questions. Tout d'abord, la première question, c'est une question d'identification ou bien une question qui est en relation avec le premier passage. Par la suite, le deuxième passage. Par la suite, le troisième passage. Ou bien, il va s'agir d'une question de synthèse, c'est-à-dire surtout l'extrait, surtout le texte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En relisant une deuxième fois, elle ne doit pas être cette relecture gratuite. Vous n'allez pas à chaque fois relire le texte pour répondre à une des questions. Le temps, il est assez court. Alors, en relisant le premier paragraphe, vous allez relire les tâches demandées concernant la première question. Qu'est-ce que vous allez faire? Si il va y avoir 3 ou bien 4 questions, vous allez utiliser ou bien 4 couleurs, ou bien vous allez parfois souligner, encadrer, mettre entre 2 crochets, mettre 2 lignes. Il sera préférable d'utiliser une autre couleur et elle a des marqueurs. Souligner en couleur les mots, les expressions qui permettent de répondre. Ici, comme je viens de le dire, on peut utiliser différentes couleurs ou bien parfois souligner, parfois encadrer, parfois mettre entre crochets. Il ne faut jamais souligner des phrases entières, mais le mot, l'expression utile ou bien les expressions utiles. Parce que c'est à travers ces expressions que vous allez chercher à les reformuler si la réponse ou bien la question, elle est explicite. Par contre, si elle est cachée, elle est implicite, vous allez essayer de les interpréter. Maintenant, comment construire votre réponse? Ne cherchez pas à trop écrire, bien sauf si vous êtes un élève assez excellent, mais ce sera préférable que vous écrivez assez court, c'est-à-dire que la réponse soit ciblée. Qu'est-ce que vous ne devez jamais faire? Ne jamais commencer sa réponse par car ou là parce que. Si on vous demande pourquoi, pour quelle raison. Ne
s'agit, est-il vrai que, ou ce personnage est-il tel? La réponse oui ou non, c'est pas une réponse. Elle doit être toujours justifiée. Si le personnage est-il satisfait de sa vie, n'écrivez pas non, il n'est pas satisfait. Le personnage, ou on va dire Jacques Ventrat, est insatisfait de son existence. Un point, en effet, et tu commences à rédiger. Si vous trouvez qu'il y a deux causes, en effet, tu expliques un point de même et tu vas mettre la deuxième cause. Ne pas réécrire le texte, sauf si c'est pour justifier. Alors, vous ne devez jamais répondre en réécrivant le texte. C'est-à-dire en mettre en bloc le texte, que ce soit des phrases ou bien même parfois des paragraphes. Vous ne réutilisez le texte que pour justifier et cela doit être mis entre guillemets. Il faut reformuler ou tirer des idées. C'est-à-dire, quand il y a le terme dans le texte, elle s'évade. Alors, vous allez le reformuler en utilisant un synonyme. Qu'est-ce que vous allez mettre? S'échapper, s'abriter. D'accord? S'il y a le terme emprisonné, vous allez employer enchaîner. Ça, c'est en ce qui concerne les questions de quoi? D'identification. C'est-à-dire la réponse se trouve dans le texte. L'élève, il est amené à trouver les synonymes, à reformuler, ou bien il va souligner des termes, il va chercher à tirer des idées, d'accord, à partir de ces textes, le dit et le non dit. L'implicite, vous allez l'expliciter. Le caché, vous allez le dévoiler. Et bien sûr, vous devez classer les idées sous forme d'un plan. Alors, comment est-ce qu'elle doit être, cette réponse faite par un élève? Voilà. Attendez tout d'abord, la réponse n'est pas directement disponible dans le texte. Ça, c'est en ce qui concerne les questions d'interprétation. Elle est à découvrir à partir d'indices textuels, c'est-à-dire vous allez reformuler et en même temps raisonner. Maintenant, comment allez-vous rédiger la réponse? Vous devez organiser cette réponse et bien sûr être cohérent. N'utilisez pas des phrases très longues. Vous allez commencer par quoi? Employer bien sûr vos propres mots et mettre la justification entre guillemets. Vous allez reprendre la question, que ce soit vous allez la réécrire, bien sûr vous allez répondre, ou bien vous voulez la reformuler. Vous allez répondre tout en justifiant. Vous allez mettre un point d'une part et d'autre part si la question ici elle est plurielle, c'est-à-dire qu'elle à la fin S, citer deux raisons, مثلا, ok, d'une part, d'autre part, ou bien vous allez mettre en effet, vous allez expliquer, autrement dit, et vous pouvez introduire la justification, que ce soit en effet, et par la suite, autrement dit, vous allez commencer à analyser aussi. Vous allez continuer votre analyse. Maintenant, je vais vous lire un texte. Et comme je viens de le dire, il y a des questions auxquelles vous devez répondre. De qui parle-t-on ou elle à qui parle? Où se passe l'action? Quand cela? De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, quel est le thème, ou bien le sous-thème, ou bien les sous-thèmes abordés. L'action se passe dans une petite ville du Maghreb en 1922.
on doit la mettre entre guillemets, c'est-à-dire on a cherché à situer le texte dans un contexte. Quel est le contexte ici? C'est l'espace et le temps. L'espace ici, c'est une petite ville du Maghreb, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye. Et on a mis la date ici qui est 1922. C'est-à-dire, c'est une période entre les deux guerres. Et on sait très bien que pendant cette période, l'Afrique du Nord a été colonisée par qui? Par la France. Elle lisait, pardon, je n'aurais pas dû lire le texte, comme je viens de le dire, je n'aurais jamais dû le faire. On doit plutôt commencer par les questions de compréhension. Voilà. Il va y avoir, j'ai mis uniquement deux questions. Certains livres arabes étaient aussi dangereux que les livres français. Pourquoi? Citez-en deux raisons. Qu'est-ce qu'on doit souligner ici? On doit souligner pourquoi et citer deux raisons. Ça veut dire quoi? Pourquoi ici? Ça veut dire qu'il va s'agir d'une question qui porte sur des questions d'information explicite, ici, ou bien elle peut être implicite. C'est une question de comment est-ce qu'on doit reformuler la question. La question c'est, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi? C'est-à-dire elle nous demande des explications. Et elle nous demande de mettre deux raisons. C'est-à-dire quoi deux raisons ici? C'est-à-dire qu'on va étaler les causes et les raisons de ce danger. Voilà. Le mot-clé ici, c'est pourquoi, citer. Alors, il va s'agir d'une réponse explicative. On doit nommer deux causes. On peut mettre d'une part, pour nommer la première cause, et mettre d'une d'autre part, pour mettre ici la deuxième cause. On va relire la question. Certains livres arabes étaient aussi dangereux que les livres français. Voilà. Livre arabe, livre français. Sarvel va commencer à travailler. Livre arabe, livre français, culture arabo-musulmane, culture occidentale. Deux civilisations différentes. B. Le terme dangereux. Est-ce que dangereux va avoir un sens positif ou bien négatif? Est-ce qu'il va avoir un sens amélioratif ou bien un sens péjoratif? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez souligné à la fois livres arabes, vous avez souligné livres français, vous allez encadrer dangereux et bien vous allez aussi souligner les mots interrogatifs pourquoi et citer deux raisons. Et vous allez chercher à exploiter cette place vide puisque la feuille de l'examen, c'est une double feuille. Alors vous pouvez mettre ici livre arabe au-dessous égal, aussi dangereux que livre français, flèche, dangereux. Et vous allez mettre un astérix étoile et vous allez mettre pourquoi? Parce que flèche d'une part, flèche d'autre part. D'accord? Maintenant la deuxième question. Le narrateur brosse le portrait d'une femme de caractère.
brosser, c'est-à-dire il est en train, je m'en ai à brosser, Rabbi, c'est-à-dire d'écrire le portrait d'une femme de caractère. Est-ce qu'on va s'agir d'un portrait physique, vestimentaire, ou bien moral? C'est moral. Une femme de caractère, c'est-à-dire c'est une femme qui a une forte personnalité. Qu'est-ce qui dans le texte montre que Rania a une forte personnalité? Une forte personnalité, c'est-à-dire une femme de caractère. Qu'est-ce que je vais souligner? Qu'est-ce qui, dans le texte, c'est-à-dire il va s'agir d'une question d'identification. Montre, c'est-à-dire vous allez identifier dans le texte tout en analysant deux parties. Justifiez votre réponse par un indice du texte. Cette question, la A, partie A, elle est sur 2 points. Alors, il faut savoir bien l'analyser. Maintenant, identifier et expliquer un procédé qui en rend compte. C'est sur un point. Hein. Rend compte de quoi? De la forte personnalité de Rania. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la première question. La deuxième, qu'est-ce que, on par la suite, montre? Qu'est-ce que l'élève doit faire? Il va dégager des éléments, des indices du texte et en même temps, il va par la suite déduire une forte personnalité. C'est-à-dire, l'élève, il est amené à énumérer les qualités de cette femme. Une forte. Alors, le texte, de qui parle-t-on ici? C'est d'une femme. Qu'est-ce qu'elle aime, cette femme? Elle aime la lecture. Est-ce qu'elle aime uniquement un seul type de livre? Non. Elle a des connaissances concernant la culture arabo-musulmane comme la culture occidentale. Alors, son nom, qu'est-ce qui nous permet de dire c'est une femme arabe? Maintenant, pardon d'avoir lu le texte. Dès l'instant qu'on va commencer à lire cette première phrase. L'action se passe dans une petite ville du Maghreb en 1922. Alors, Rania vit en Afrique du Nord, dans une petite ville. C'est-à-dire, tout le monde connaît tout le monde. En 1922, pendant cette période, la femme arabe est-elle une femme libre? La société, elle est dominée par quoi? Par les traditions et par les coutumes. C'est une société qui impose des lois. Alors, vous remarquez que dès ces premiers indices, où se passe l'action et quand et de qui s'agit-il? Alors, en lisant, vous êtes en train de construire le puzzle. C'est ce que l'élève doit commencer à faire. Rahou, vous avez uniquement 2 heures, presque 45 minutes pour rédiger l'essai, ce qui est peu parfois. L'élève, il est amené à être cohérent, à trouver des idées, à faire l'introduction, le corps du sujet, à justifier, à synthétiser et à conclure. Et en même temps, il a un texte, il a 3 questions composées ou bien 4 questions. Il a de la langue qui est composée de la grammaire et du vocabulaire. Alors, comment est-ce qu'il doit savoir gérer son temps? Pour que vers les 30 minutes, ce qui va rester, alors il ne va pas être déstabilisé, agité, perturbé, il va perdre toute la concentration. Regardez ici, dès la première phrase, elle lisait plus de livres en arabe qu'en français. Mais c'est une phrase une comparaison. C'est une comparative superlative. Plus
d'arabe, des livres appartenant à la culture, à la civilisation arabe, qu'à la culture et à la civilisation française. Ça avait rassuré son père. Il croit son père il ne va pas s'inquiéter. Mais il avait fini par se rendre compte que certains livres arabes étaient aussi dangereux que les livres français. C'est un comparatif relatif. Aussi que, voilà, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais ici l'impact de cette lecture sur cette jeune dame. Dangereux. Au fur et à mesure maintenant, on va chercher à expliciter le terme dangereux. Est-ce qu'il a une connotation améliorative ou bien péjorative? On va le voir. Elle s'appelait Rania, 23 ans, c'est-à-dire elle est encore très jeune. Sculptural. Les yeux, des yeux en amande. C'était la fille de Si Mabrouk. Mabrouk Ben Majdoub, un grand bourgeois de la capitale, ancien ministre du souverain. Alors, à travers le terme souverain, c'est-à-dire roi, on va découvrir qu'il va s'agir plutôt ici du Maroc. Ok? Un grand bourgeois. Alors, cet indice nous permet de savoir plutôt la famille à laquelle appartient cette dame. Elle ne fait pas partie du peuple, mais d'une famille riche et ayant du pouvoir dans la ville. Alors, on comprend très bien pour quelle raison est-ce qu'elle est une femme cultivée. Voilà. Elle était veuve, elle a perdu son mari. Son mari était mort quand elle avait 19 ans. Alors, on se pose les questions, elle s'est mariée très, très jeune. Il s'adorait. Comment 1922, c'est encore le début du XXe siècle, et ils s'aimaient. Par contre, on savait très bien qu'auparavant, il s'agit d'un mariage d'intérêt. Il avait lui aussi, voilà. Qu'est-ce qui les unit, les attache l'un à l'autre? C'est la passion pour la lecture. Comme il y ajoutait celui du combat. Aussi, il adore partir au combat. Il avait disparu dans un fracas d'obus en Champagne. Et c'était déjà expliqué vers la fin du texte. Il va s'agir de l'armée française, c'est-à-dire un combat entre l'armée française et l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1914 et 1919. Voilà. Elle était retournée vivre dans la maison de son père, à qui il arrivait de dire « Nous avons chacun perdu notre moitié. Moi, j'ai perdu ta mère et toi, tu as perdu ton mari. » Au bout d'un an, il avait commencé, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, il avait commencé à lui chercher un nouveau parti. Un nouveau parti ici, c'est-à-dire un nouveau mari. Elle ne refusait pas les prétendants. C'est une femme très rusée, très intelligente. « Si tu veux que j'épouse cet imbécile, j'obéirai. » Alors, vous remarquez combien elle est rusée et combien elle est intelligente. Et c'était le père qui se retrouvait au bord des larmes parce que sa fille ajoutait « ce sera comme une tombe avant la mort ».
l'imbécile était congédié et conduit. L'imbécile, c'est-à-dire ce prétendant, l'homme qui est venu demander sa main. Quand un autre homme se présentait, elle le qualifiait sans trop attendre. C'était un violent, agressif, c'est un homme agressif, un édenté, il a perdu ses dents, ou un malpropre, ou un profiteur qui cherchait leur argent et le prestige de sa famille. Elle ne se perdait pas en détail. C'est-à-dire, elle trouvait chez chaque homme des défauts. Elle rassurait pourtant son père. Elle finirait par trouver un bon parti. Alors, il s'agit d'une femme qui croit en sa place dans la société. Ce qui compte, ce n'est pas le fait de trouver un mari, mais le fait de l'aimer et de pouvoir vivre avec lui. Il doit y avoir un lien. Il doit y avoir des causes qui les unissent, qui les approchent. Il s'inquiétait parce qu'elle avait comme un handicap. Elle était plus grande que les hommes, que la moyenne des hommes. C'est-à-dire, elle est capable de les dominer même par la taille. Elle soutenait leur regard. Alors, il ne va pas s'agir d'une femme timide. Vous remarquez que comment est-ce qu'on doit interpréter ces termes-là? Comment est-ce qu'on doit les pousser à parler d'une manière indirecte, c'est-à-dire essayer de les rendre plus clairs, plus simples, plus directes, avec l'allure de celle, regardez ici, elle était plus grande que la moyenne des hommes, elle soutenait leur regard avec l'allure de celle qui, dès l'enfance, ont fait tenir un panier sur leur tête. C'est-à-dire, elle marchait tout droit, elle ne baisse jamais la tête. Ici, il va avoir non pas le sens premier du terme, mais le sens figuré. C'est-à-dire que le terme va acquérir une connotation, une valeur valorisante. Ok, appréciative. Le panier, personne ne l'y avait obligé à le mettre sur la tête. Elle avait voulu faire comme les domestiques. Alors, elle a mis le panier sur sa tête. Ce n'est pas pour jouer, mais parce qu'il s'agit d'une femme qui est très modeste. Ça, c'est une autre qualité. Pour la pousser à être moins difficile, sa vieille servante avait un jour lâché un dicton, un proverbe. La pomme restait par terre, les vers s'y mettent. C'est-à-dire, si tu vas rester son mari, alors on va commencer à médire, à dire du mal de toi. Elle avait répondu qu'elle n'était pas un fruit. C'est-à-dire, elle n'est pas un fruit qu'on va déguster et par la suite rejeter. Quant au livre, elle en discutait avec son père comme elle l'avait fait avec son mari. Vous remarquez ici la relation entre le père et la fille. Ils partagent, c'est vrai, la même lecture, mais en 1922, encore au début du XXe siècle. Et on sait très bien la place de la femme arabe dans la société, dans le cadre socio-culturel. Il y a un véritable dialogue, un véritable échange. Il y a un vrai, quoi? Voilà, c'est ça, partage. Qu'est-ce qu'elle partage avec son père? Elle partage des valeurs que les livres vont lui inculquer, lui apprendre, comme elle l'a fait avec son mari. En même temps,
elle partage avec le livre, l'univers livresque. Elle va s'introduire dans un autre monde qui va lui offrir une clairvoyance, une lucidité, une vigilance. Elle va découvrir le monde comme elle va se découvrir. C'est comme cela que vous devez dialoguer, communiquer avec un texte. La lecture, elle doit être ciblée. Elle ne doit pas être faite rapidement. Vous devez questionner le texte ici. Vous devez trouver des réponses. Vous avez, non pas appris, on va dire, mais assimilé votre cours. Alors, ta cervelle, elle va ouvrir des fenêtres. D'accord? Et vous allez commencer à quoi ici? À lire entre les lignes. C'est ça une lecture constructive. Et elle ne tenait pas à devenir la femme de quelqu'un qui lui demanderait d'y renoncer. Parce qu'elle sait très bien que tous ces prétendants, tous ces hommes qui voulaient sa main, ce sont des hommes qui n'ont pas de vaste culture. Et ici, la vaste culture, elle n'est pas mise dans un large sens, c'est-à-dire dans un sens premier, c'est-à-dire savoir lire et écrire. Non. Vaste culture, c'est-à-dire quel va être l'impact de cette culture sur la personnalité. Elle va construire une personne qui a un esprit modéré. Quelqu'un qui doit respecter l'autre et non pas qui reste traditionnel, même s'il sait lire et écrire, même s'il a une vraie place dans la société. Regardez maintenant, le frère aîné de Rania, Taïb, l'a poussé aussi à se remarier. C'est-à-dire, si son père lui ressemblait, si son père était un homme, quoi? Voilà, compréhensif, qui respecte sa fille, qui respecte la volonté de sa fille. Comment est son frère Taïb? Il était uni à une femme dont la famille était encore plus puissante que la leur. Alors, si elle s'est mariée et elle a trouvé l'amour, lui plutôt, il s'agit d'un mariage d'intérêt et qui l'obligeait à filer d'où. Il a raté son mariage, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez? Voilà, il n'a jamais été heureux, il n'a jamais goûté le vrai bonheur. Disait Rania au fond d'elle-même, il faudrait que le mien soit pire, puisqu'il a raté, puisqu'il n'a jamais connu l'amour. Alors, il ne peut jamais me comprendre. Il est intolérant, il est indulgent. Alors, il ne peut jamais me comprendre. Il y a toute une frontière entre les deux. Il va y avoir toute une labyrinthe, tout un mur blindé qui les sépare. Son père l'a protégé, mais il n'oubliait pas qu'un jour, Taïeb hériterait de l'autorité. Alors son père commence à redouter, à avoir peur de l'avenir. Il sait très bien que si lui, il était tolérant, il était compréhensif, son fils ne le sera jamais. Voilà. Maintenant, on va relire. Voilà, le livre, il est écrit quand? 2015. Voilà, la bataille, c'est-à-dire, c'est une bataille offensive qui s'est faite entre l'armée française et l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale. Voilà. Maintenant,
on va relire, comme je viens de le dire, la première question. Voilà. Certains livres arabes étaient aussi dangereux que les livres français. Pourquoi? C'était deux raisons. Comme on vient de dire, on doit souligner arabe, livre français, dangereux, et deux, pourquoi? C'est-à-dire on va mettre les raisons, les motifs, on va étaler, énumérer, mettre les raisons. Pourquoi citer? Comme je viens de dire, c'est un texte explicatif. Nommer de raisons, c'est-à-dire on va mettre d'une part et d'autre part. Dangereux ici, après avoir lu le texte, sens péjoratif ou amélioratif. Dans ce texte, il a un sens amélioratif, puisque l'impact sera sur elle. Même s'ils sont regardés par son père comme étant la cause qui peuvent un jour la détruire, puisqu'il redoute l'avenir de sa fille vers la fin après sa mort. Alors, les livres, c'est une question à interpréter. Parce que quand on va relire le premier paragraphe, on va trouver quel indice on va mettre ici. Voilà. Quels sont les indices? Il y a ici livres. C'est-à-dire, les livres, ils sont source de quoi? De plaisir, de loisir. Bon, et ce sont des livres qui sont source de méditation, d'initiation. Ils vont l'initier à découvrir la vie, à découvrir ses droits, ses devoirs. Alors, ce sont des livres qui ont une source d'éducation. Voilà. Éducation, elle va avoir des connaissances et elle va être cultivée. Comme on vient de le dire dans le cours, auparavant, lors de la première séance. Maintenant, ces livres, ils appartiennent à la culture arabe et à la culture française. C'est-à-dire que Rania, jeune marocaine, elle va à la fois côtoyer, dialoguer, communiquer avec la civilisation arabo-musulmane, qui est une société qui est encore traditionnelle, même si on va trouver un souffle de la modernité, et l'univers occidental, c'est un univers qui s'ouvre vraiment sur la modernité. 1922, c'est alors la période qui se fait entre les deux guerres mondiales. C'est quand où maintenant l'action? Une petite ville de Maghreb, un univers traditionnel. Par opposition à la maturité de Rania et par opposition à l'univers européen, qui est un univers qui vit une véritable mutation dans les traditions, dans les coutumes, où la femme commence à acquérir une vraie place dans la société. De quoi va-t-il s'agir? Il va s'agir d'une femme qui est Rania. Sa relation avec le monde extérieur ici, que ce soit sa famille, ici son père et son frère, son mari avant son décès, avec aussi bien que le monde extérieur, c'est-à-dire le regard de la société. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Comme je viens de le dire, vous avez cherché à construire le puzzle. Le puzzle ici, c'est en ce qui concerne une femme maghrébine, une femme cultivée, une femme consciente, une femme qui a atteint une certaine maturité, une femme qui s'ouvre sur le monde extérieur, qui sait très bien ses droits et ses devoirs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
On va mettre d'une part quelle est la première raison et d'autre part quelle est la deuxième raison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comme je viens de le dire auparavant, on va organiser sa réponse et être, comme on vient de dire, comme cohérent et logique. On va reprendre la question. J'ai reformulé la question. La question dit, certains livres arabes sont aussi dangereux que les livres français. Dangereux. J'ai mis le synonyme de l'adjectif dangereux ici qui est redoutable. Certains livres arabes et français sont redoutables. Il s'agit d'une phrase affirmative. Rahu asmaouni. Que la phrase soit précise et concise. Celui qui va te corriger, il sait très bien de quoi il s'agit. Tu l'as mis sur le terrain. Il te voit. Il voit très bien que ta réponse est bien ciblée, que tu commences à être cohérent. Alors, écris d'une part, d'autre part avec une autre couleur, ou bien écris en effet, et par la suite de plus avec une autre couleur. Comme cela, vous allez mieux l'interpeller, mieux l'attirer. La réponse, elle va être à la fois visuelle, il va la voir et en même temps, il va la lire, c'est-à-dire il va commencer à te comprendre. Il va commencer à voir si ta réponse est bien ciblée et bien organisée, bien cohérente et logique ou non. Je vais relire. Certains livres arabes et français sont redoutables. Là où vous pouvez écrire sont dangereux. Mais j'ai voulu ici pousser celui qui va me corriger à lui dire j'ai compris de quoi il s'agit. Citer deux raisons. Alors, je vais hiérarchiser ma réponse en deux volets. Je peux mettre, comme je viens de dire, d'une part, en effet, d'autre part à la place de plus, ou bien je peux mettre en effet et de plus. En effet, au lieu de répéter les livres arabes ou les livres français, en effet, je vais employer une périphrase. L'univers livresque, alors j'ai reformulé le terme, j'ai employé comme sorte de synonyme à éveiller Rania et à sculpter sa personnalité. La femme appartenant à une culture masculine, puisque c'est le début du XXe siècle, j'ai mis entre guillemets et non pas entre parenthèses et non pas entre guillemets parce que cette première phrase ne fait pas partie du texte. D'accord? C'est uniquement mise par celui qui a rédigé ce devoir pour mieux mettre le texte dans le cadre socio-culturel. C'est pour cette raison que je l'ai mis entre deux parenthèses. Alors, en effet, l'univers livresque a éveillé Rania et a sculpté sa personnalité. La femme appartenant à une culture masculine en 1922 et dans une petite ville de Maghreb, c'est une culture masculine, n'est plus une femme résignée. C'est-à-dire n'est plus une femme qui baisse la tête. Ce n'est plus une femme qui est prisonnière de cette société conformiste. De plus, cette femme âgée, maintenant
âgée de 23 ans, hein, parce que quand son mari est mort, elle avait 19 ans. Hein. Voilà. Alors, je dois mettre je dois mettre ici. Alors, je suis nullement une pro là. Ouais. Voilà. Merci. De plus, cette femme âgée de 23 ans s'est ouverte sur le monde extérieur. Comment est-ce qu'elle s'est ouverte sur le monde extérieur? Est-ce que c'est en voyageant? Est-ce que à travers le cinéma? C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'agir d'un voyage réel ou bien d'un voyage virtuel? Il va s'agir ici d'un voyage virtuel, mais ce n'est pas le cinéma. C'est le pouvoir du mot, c'est le pouvoir de la littérature engagée. Alors, s'est ouverte sur le monde extérieur et a compris le sens aussi bien de l'égalité entre les deux sexes que aussi bien de l'égalité que de la liberté que de la liberté. C'est-à-dire, elle sait très bien c'est quoi la liberté, c'est-à-dire quels sont ses droits. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, voilà, qui est composée ici de deux parties. Voilà. Je vais commencer par la question A. Le narrateur prorosse le portrait d'une femme de caractère. Qu'est-ce qui, dans le texte, montre que Rania a une forte personnalité? Justifiez votre réponse par un indice textuel. Alors, n'oubliez pas que concernant cette justification, vous allez avoir une réponse, au moins 0,5, et que vous allez avoir un point et demi pour montrer, c'est-à-dire pour identifier et analyser que cette femme a une forte personnalité, c'est-à-dire il va s'agir d'une femme de caractère, d'accord? C'est-à-dire l'impact de la lecture du monde livresque, du pouvoir du monde sur cette femme appartenant au début du XXe siècle. Voilà. Quels sont les mots-clés ici? Qu'est-ce que on montre? Alors, la question nous invite à dégager les éléments, à les retrouver et à déduire. ماذا تستنتج؟ Alors, j'aurais dû le mettre ici dans reformulation, mais ça fait rien. Il va s'agir alors d'une énumération, puisqu'il va s'agir de mettre les caractéristiques de cette femme. Les caractéristiques, c'est-à-dire ou bien vous allez utiliser des groupes adjectivaux ou bien des groupes nominaux pour qualifier cette femme. Alors, il a dit, c'est une femme de caractère. C'est une femme ayant une forte personnalité. Vous devez regarder l'indice avant de mettre cela. Quel est l'indice qu'on va mettre? Elles soutenaient leur regard. Il y a alors d'autres indices, comme sans trop attendre, elles ne perdent pas en détail. Elle avait voulu faire comme les domestiques, la pousser à être moins difficile. Mais ici, l'indice, ici, c'est le mot-clé qui nous permet de dégager la personnalité de cette jeune dame marocaine appartenant au début du XXe siècle, comme on vient de le dire. Soutenez le regard de qui? Soutenez le regard de l'homme. Alors, quelles sont les qualités de cette femme? C'est une femme audacieuse.
Elle ose dire à haute voix ce qu'elle pense. Elle n'a peur de personne. Elle est indomptable, c'est-à-dire personne ne peut la dompter, c'est-à-dire personne ne peut la briser, la pousser à se résigner, la pousser à baisser la tête. Elle est autonome, c'est-à-dire elle est capable de compter sur elle-même, indépendante, libre, consciente de ses droits et de ses devoirs. Tout cela, c'est grâce à quoi? Grâce à la vertu du monde livresque, grâce au pouvoir du mot. Comment est-ce que la littérature est capable de transformer une personne, de la pousser à renaître à nouveau, à s'éveiller, à s'épanouir, à devenir une femme mature, responsable, ayant une place, ne laissant personne la déstabiliser. Alors, à travers cet extrait, Rania, comment est-ce qu'elle décrite? Bien, regardez ici. La question, qu'est-ce qu'elle a dit? Si on va la revoir, le narrateur brosse le portrait d'une femme de caractère. Vous pouvez mettre en effet, et on va commencer l'analyse tout en introduisant la justification. Ou bien on peut reformuler la question. À travers cet extrait, Rania est décrite comme une femme qui a su se révolter contre les lois rigides d'une société masculine. On peut mettre Raho. À travers cet extrait, Rania, l'écrivain brosse le tableau d'une femme de caractère. En effet, Rania, à travers cet extrait, est décrite comme une femme qui a su se révolter contre les lois rigides d'une société masculine. Oui ou non? Elle s'est révoltée ou elle est? Est-ce que, voilà, on le voit à travers le texte. Et c'est pour cette raison que son père a peur concernant l'avenir de sa fille, surtout qu'il sait très bien que son fils ne sera pas aussi tolérant, aussi compréhensif que lui. Effectivement, vous allez ici introduire la justification. Effectivement, elle soutenait leur regard. J'ai ici, au lieu de mettre leur, j'ai mis le. Et par la suite, j'ai mis des hommes. Ou bien vous pouvez mettre, effectivement, elles soutenaient leur regard. Et par la suite, ici, vous allez ouvrir deux parenthèses et vous allez mettre ici des hommes. Pour dire à celui qui va te corriger, je comprends de quoi il s'agit. Autrement dit, fima ma'ane, elle est à la fois. Alors je vais mettre ici ses caractéristiques. Je vais qualifier sa forte personnalité. Et autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de déduire. D'accord? Estintège. Autrement dit, elle est à la fois indomptable et audacieuse. Alors, vous remarquez que l'élève, à travers la compréhension, il doit avoir la possibilité de bien répondre, d'être cohérent, d'être logique. Il doit être concis et non pas trop écrire. Il doit faire la distinction entre une question directe, de
une question plutôt de reformulation et une question d'interprétation. C'est pour cette raison que je vais chercher tout le long de cette révision à travailler avec vous le côté méthodique. Comment l'élève il doit avoir la possibilité de gérer son temps. Comment l'élève il doit avoir la possibilité de gérer son temps, c'est-à-dire de gagner du temps et de ne pas être par la suite déstabilisé, agité, troublé. J'espère que vous avez compris et on va se voir à nouveau, Inch'Allah, le mardi, ce sera à la même heure. Je vous remercie pour votre attention et je le dis, je le répète, même si je ne vous connais pas, je suis vraiment heureuse et comblée que vous suivez parce que tout ce qu'on veut, c'est le bien. C'est plutôt votre bien.